Ce matin, on vous présente la 12e édition déjà des hivernades de Chicoutimi. Et pour nous en parler, on est en compagnie de Roger Paquette et de Stéphanie Jean. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci. Écoutez, 12 ans de succès, 12 ans. J'aimerais qu'on rappelle comment ça avait débuté les hivernades. Les hivernades ont débuté avec la fin du carnaval souvenir. Oui. On a décidé, un groupe de gens, à faire une activité qui se rapportait plus du côté familial. OK, où ce que les familles, durant la semaine de relâche, viendraient s'amuser avec les enfants. Les grands-parents, qui la plupart du temps gardent les petits-enfants, viennent aux hivernades s'amuser soit au chantier du Paralex, soit à la place des hivernades, ou soit au camp des hommes. OK. Et on parle d'une 12e édition. Ça nous ramène dans les débuts. On est à peu près au même timing que la fusion municipale. Est-ce que c'est aussi un élément qui avait entré en ligne de compte pour... Non, c'était chaque arrondissement a ses activités. Fait que on restait dans le cadre là, des activités de chaque arrondissement. Puis la grande fusion n'a pas dérangé tel quel. OK. Là, chaque endroit a le droit à ses festivals. Oh, absolument. Il y a des événements quand même dans chacun des arrondissements. Puis les hivernades, c'est un qui a déjà fait ses preuves, qui a beaucoup de succès d'une année à l'autre. Donc, encore une fois, cette année, c'est de retour. On parle principalement d'activités pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement aux hivernades? Bien, en fait, à la place des hivernades, on a surtout des jeux gonflables. Tous les ans, on essaie de renouveler tous les jeux qu'on prend pour avoir des nouveautés à toutes les années. Mais ça revient toujours à des jeux gonflables où tous les jeunes aiment beaucoup venir sauter dans les jeux et tout ça. On a aussi le jump high ou les trampolines acrobatiques là, qui sont toujours très, très appréciées là, par les jeunes. Puis on a d'autres activités là, au travers de tout ça. On a le Club Quad aussi, que tous les ans, ils viennent faire une parade dans les rues de la ville. Donc, le premier dimanche des hivernades, vers 11 h, il y a une parade avec... l'année passée, on avait 150 à 200 quads qui sont allés dans les rues de la ville. Là, donc, c'est une belle activité là, qui est très attendue par les quadistes aussi. Et ça, c'est vraiment pendant toute la semaine de relâche. Oui, du début à la fin. Le site est accessible avec les jeux gonflables. Je me souviens aussi par le passé, mais c'est peut-être de retour, il y avait une petite ferme aussi sur place avec des animaux. Cette année, on n'a pas la petite ferme. Par contre, on a les traîneaux à chiens qui est encore là cette année, qui est très, très apprécié aussi. Une belle nouveauté qu'on a aussi cette année, c'est la promenade en carriole avec des chevaux. Donc, de très belles bêtes qu'on a pu voir hier un petit peu. Là. Je crois que ça va être très, très apprécié par le monde aussi là, de pouvoir faire des beaux tours de carriole. Oui. Et au travers de tout ça, il y a des animateurs sur place, il y a des mascottes. Oui, on a notre mascotte là, qui est là tous les jours, Joufflu, qui est la mascotte des hivernades. On va avoir la visite aussi des personnages du Parc des Milieux de la Colline, qui est l'ancien village de la sécurité routière, qui est en train de se renouveler avec des super de beaux personnages qui vont venir nous voir. Donc, une collaboration qui s'est établie. Oui, exactement. On a les clowns de Tantalou aussi qui vont venir faire un tour de temps en temps. On va pouvoir avoir des belles ballons et du beau maquillage pour les enfants. Donc, ça va être très apprécié aussi. Et là, pour les parents qui ont des jeunes enfants, qui ont des enfants qui peuvent venir s'amuser pendant la relâche, mais qui ne sont jamais venus, comment on peut se rendre? C'est situé à quel endroit? En fait, la place des hivernades est sur le stationnement de l'Aréna du Plateau, au Parc de la Colline. Si on regarde, là, Parc de la Colline, le chantier du Père-Alex, la place des hivernades, Camp des hommes, c'est pas mal tout concentré, pas mal dans le même endroit. Donc, c'est quand même assez facile à trouver. Oui. Et là, on parle du chantier du Père-Alex parce que c'est un peu le porteur du projet, disons. C'est organisé en lien avec eux. C'est organisé en lien avec le chantier du Père-Alex qui fête cette année son 52e anniversaire. C'est un endroit où le monde peut venir déjeuner, dîner, souper. Il y a toujours de la musique pour animer les repas, puis même les soirées, parce qu'on a quelques soirées aussi qui se déroulent au chantier du Père-Alex. C'est un endroit où le monde peut venir se réchauffer, puis prendre un petit caribou. Pour fêter ensemble. Oui. Passer du bon temps entre amis aussi, partager. Il y a le Camp des hommes aussi qui donne différentes activités. On le célèbre concours des clouteux, qui se donne le dimanche le 8. Que ça laisse c'est spécial de voir ça. Des gens qui sont capables de rentrer un clou assez rapidement dans une poutre, c'est spécial. Fait qu'il y a toutes sortes de compétitions qui sont organisées autour de ça. Toujours pendant la semaine de relâche, pendant les hivernades, fait qu'on pourrait quasiment dire
pendant que les enfants s'amusent, on va prendre un petit caribou, comme on disait. Oui, on peut faire ça. Puis sur le site, tout est gratuit. Ouais. Ça fait qu'on invite toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, même à l'extérieur, de venir nous voir. C'est une des belles activités durant la semaine de relâche. Si on peut avoir du beau temps, ça va être idéal pour nous. Bon, ben, on a encore le temps. La température a encore le temps de changer, de se réchauffer d'ici là. On souhaite que ce ne soit pas des moins 35 comme ces temps-ci. Hier, je regardais la météo prolongée, là, puis ils nous annonçaient du moins 4, du moins 5. Fait que c'est des températures idéales, ça, pour le public. Absolument. Ça serait des températures complètement géniales. Pour en revenir avec le chantier du Père Alex, on parle de repas qui sont servis, c'est tous les jours? Tous les jours de la semaine, à partir du 28, aller au 8 mars, 28 février au 8 mars. Les déjeuners commencent à 6 heures. Cette année, on innove, on va plutôt sur un déjeuner brunch, OK, au lieu d'un déjeuner à la carte, OK, pour faciliter le service et en même temps, on a réduit un peu nos prix de ce côté-là. Puis on fait une activité spéciale aussi dimanche le 15 février, le déjeuner de la Saint-Valentin. Pour nous aider, quand on fait des spectacles, des choses de même, on paye des artistes. OK? Fait que pour nous faire un peu de fonds, on fait un déjeuner, un brunch spécial de la Saint-Valentin. On invite toute la population à venir déjeuner. Encore là, ça va être très spécial pour le déjeuner. Donc, ça a lieu au site, au chantier du Père Alex. Le 15 février, activité de financement, parce qu'il y a des activités toute l'année au chantier. Il y a des activités toute l'année, mais en particulier durant la semaine des hivernades. Là, là c'est la pointe de la saison. Donc, on invite les gens à venir en profiter, venir profiter des repas qui sont des repas traditionnels. Traditionnels, oui. Tourtière, pâté à viande. Et certaines journées, on a des menus du jour. On a notre célèbre ragoût qui se fait, je pense, le mardi ou le jeudi, que la population aime bien venir, un vrai ragoût de boulette avec pâte de cochon. Ça fait que c'est, avec des vrais classiques québécois. Des vrais classiques québécois. Dans un esprit un peu cabane à sucre aussi, dans tout ça, là, ça fait traditionnel. On oublie un peu les calories ces journées-là. Une fois de temps en temps, il faut se rappeler d'où on vient. Donc, tout ça, ça arrive bien sûr pendant la semaine de relâche. On invite les enfants accompagnés des parents à venir passer des superbes journées. Parce que je pense que ça vaut la peine de venir au moins une fois dans la semaine de relâche. Avec tous les jeux gonflables, les enfants ont les yeux. Oui. Des beaux sourires, des beaux yeux, des belles joues avec la belle température qu'on a au mois de mars aussi. Oui, c'est ça, si on a ces températures-là, ça va être complètement génial. En même temps, on a l'événement bénéfice, le 15 février, le brunch. Du chantier du Père Alex. Du chantier du Père Alex. On invite les gens à y participer. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette 12e édition. Puis on aura certainement l'occasion de se voir sur place. Sinon, on se revoit pour la 13e. J'espère que tu vas venir avec ton petit-fils, ton petit oui, garçon. Oui, certainement que je vais l'amener. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup à tous les deux. C'est nous autres qui vous remercions. Bonne journée.